Grand verre ou petit verre pour servir le vin? Eh bien, la réponse est tout en nuances. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du vin à la bouche, qui est le podcast destiné à la communauté, entre guillemets, le vin à la bouche, c'est-à-dire les serveurs de restaurants que j'ai pu former jusqu'à présent, les membres des clubs œnologie où j'interviens, et puis de plus en plus pour un public plus large. Soyez tous les bienvenus. Alors, je voulais répondre à une question qui, justement, m'a été posée dans un des restaurants où j'ai le plaisir d'intervenir. Faut-il un grand verre ou un petit verre pour le vin? Alors, la question est importante pour les restaurants pour un tas de raisons, d'esthétique, de place sur la table, de dosage aussi, puisque au restaurant, on sait que les vins au verre sont dosés, puisque c'est légal par rapport au prix, mais aussi important pour tout particulier. Alors en fait, il y a des choses précises en fait, c'est pas uniquement une question d'esthétique, et même l'esthétique peut parfois nous gêner sur la qualité de service et sur la dégustation. Alors, la première chose que je voudrais dire, qui n'est pas tout à fait directement sur la taille du verre, mais en profiter pour dire qu'il faut bien pour le vin un verre à pied. Ce n'est pas que de l'esthétique, c'est que cela permet deux choses. La première, de ne pas toucher le bol du verre, le calice lui-même, et du coup de lui rajouter 37 degrés. Ce qui réchaufferait le vin, et puis tacher le verre, ce qui n'est pas très joli, et puis quand on veut lire la couleur du verre de vin, lire le verre de vin dans son ensemble, évidemment, c'est pas non plus très, très agréable. Donc, première chose, le pied. Deuxième chose pour le pied, c'est que ça permet de mieux faire tourner justement le vin quand il s'agit de l'aérer. La deuxième chose, c'est qu'il existe des verres dits officiels de l'INAO, l'Institut national j'oublie toujours, agronomique et œnologie. Personnellement, je les trouve absolument catastrophiques pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont beaucoup trop hauts et étroits. Et la deuxième, c'est que l'ouverture n'est pas suffisante du tout pour pouvoir vraiment mettre le nez dessus. L'idée, c'est de réussir à éviter que les arômes partent trop. Enfin bon, c'est pas très bien. Il y a un verre qui est très bien étudié, c'est celui du Taste-Vinage, la confrérie du Teste-Vin au château du Clos de Vougeot, qui lui est très très bien fait, qui est un verre en biseau. Je vous invite à aller voir si vous souhaitez, qui pour la dégustation est vraiment bien pensé. On a par exemple aussi des verres spéciaux pour le champagne. Je ferai peut-être quelque chose là-dessus, et notamment tout récemment avec le domaine des Crayères. Là, ils ont inventé un nouveau verre qui permet aussi d'écouter les bulles du champagne. Mais bon, ça, peut-être que je ferai effectivement quelque chose un jour sur les verres à champagne, parce que la question se pose réellement. Mais là, la question c'est, et je suis déjà à 3 minutes, la taille du verre. Alors, il y a avantages et inconvénients sur les deux. Il faut savoir que la première chose à prendre en considération, c'est que par rapport à autrefois, les vins que l'on boit plus jeunes ont besoin d'être aérés. Et au restaurant, mais comme parfois chez soi, on ne pense pas forcément à ouvrir, ou on n'ouvre pas suffisamment tôt la bouteille, on n'a pas forcément le temps au restaurant de l'ouvrir 3-4 heures avant. Et bien plus le verre va avoir une assise large, plus évidemment il va pouvoir s'aérer plus vite. L'intérêt d'un vin jaune, d'aérer un vin jaune, c'est de faire baisser l'acidité et d'assouplir le tanin. Les arômes vont pouvoir se déployer également, mais l'intérêt c'est vraiment ça. Alors du coup, vous voyez bien qu'un vin plus vieux a moins besoin d'une telle ouverture, bien évidemment. Pour les vins blancs et les vins rouges, souvent on met des tailles différentes. Alors c'est parfois très, très esthétique, ça dépend de pas mal de choses. Alors c'est vrai que certains vins blancs ont moins besoin de s'ouvrir et de s'aérer. C'est pas forcément vrai sur les grands Bourgognes par exemple. Mais c'est surtout, ce qu'il faut prendre en considération, c'est surtout la température. Il faut savoir qu'une fois servi, un verre de vin blanc prend 1 degré toutes les 3 minutes et un verre de vin rouge 1 degré toutes les 5 minutes. Donc vous voyez que ça peut aller très vite au cours d'un repas. Alors l'idée, c'est effectivement un bon compromis, c'est de servir peu dans un grand verre.
pour ce qui permet donc de bien aérer et de ne pas trop réchauffer. Bien sûr, ça dépend de la température extérieure, ça va dépendre du vin que vous servez. Mais globalement, la taille des verres, c'est quand même bien lié à ça. Pouvoir avoir une aération optimale pour pouvoir faire baisser l'acidité et le tanin pour les vins jeunes, pour pouvoir bien déployer les arômes, et puis ici également ne pas trop remplir pour pouvoir bien faire tourner et aérer les arômes sans en mettre de partout, et puis tenir compte donc de ce problème de réchauffement rapide du vin. Donc grand verre, petit verre, ça dépend de beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir, c'est un compromis, mais globalement moi ce que je conseille surtout au restaurant, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir X verres, et puis même chez vous, c'est de prendre un verre plus large, mais de le servir un peu moins, en tout cas pour ce qui est du vin blanc, pour qu'il reste bien à température, un peu plus pour le vin rouge, pour donner plus de surface à aérer, mais point trop non plus pour les mêmes questions de réchauffement. Voilà, j'espère vous avoir mis le vin à la bouche. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter pour bien recevoir tous les jours les petites nouveautés, cette petite formation que je vous ai promis et que j'aime bien vous donner aussi, eh bien abonnez-vous à la newsletter, le lien est dans la description. Et puis, si vous le souhaitez, si vous ne l'avez pas déjà fait non plus, eh bien vous pouvez également télécharger le petit livret du dégustateur, ce petit livret que je donne au Manoir du Chêne Saint-Louis pour ceux qui font l'escape game œnologique et qui donne quelques points de base en résumé.